Hotep, cher Kamit. Aujourd'hui, c'est questions-réponses. Questions-réponses, j'aimerais rappeler, c'est un épisode spécial pour vos chers abonnés. Questions-réponses vous permet d'évoluer avec ceux qui font partie de l'école. Ceux qui n'ont pas la possibilité de suivre nos formations ou qui n'ont pas la possibilité de prendre des consultations en privé, vous pouvez, à l'espace commentaire de chacune de mes vidéos, là, l'une des vidéos les plus récentes, à l'espace commentaire, vous pouvez poser votre question. Même si elle n'est pas liée au thème, vous pouvez poser vos questions et je répondrai le plus tôt possible. Soyez poli, soyez courtois, soyez précis et concis dans votre message et vous aurez une réponse. Alors, sans plus tarder, je vais commencer à répondre à vos questions. Rêver d'un homme blanc manipulant un serpent. Et vous allez voir, vous avez vu ici, cette personne a vu, le serpent est vert et cette personne a vu un taureau roux qui était malade. Alors déjà, il faut comprendre que c'est pas tous les rêves qui veulent forcément passer un message spécial. Il y a les rêves qui peuvent être liés au fait que vous avez vu un film particulier ou alors tout simplement votre corps astral est en train de se promener dans une dimension particulière et vous êtes en train d'espionner et vous voyez tout simplement des scènes. Donc c'est pas forcé que c'est un message particulier. Voilà. Alors, pour le cas d'espèce, rêver de serpent vert. Le serpent vert, un homme blanc qui manipule le serpent vert, ça peut symboliser ici du pouvoir lié à la finance. Et vous avez un taureau roux qui est malade. Ça peut renvoyer ici à des blocages. Voilà. Donc, d'un côté, vous avez l'ouverture, l'abondance qui pourrait venir. De l'autre côté, il y a les blocages, il y a les difficultés. Voilà, donc tout va dépendre du contexte, tout va dépendre du début et de la fin du rêve. Voilà, donc je vous donne la réponse ici en fonction des éléments que vous avez transmis. Rêver qu'un président te demande d'épouser sa fille et dit qu'il va promouvoir ton papa dans le travail. Ici, là, ça ressemble à un contrat dans le plan astral. Comme beaucoup de contrats se font dans le plan astral, pour dire vrai. Ici, vous avez le président. Il faut noter que les présidents, les personnes très populaires, ça symbolise des génies. Ici, cette personne vous demande d'épouser sa fille. Épouser sa fille, c'est une alliance que vous faites dans le plan astral. Si vous acceptez, vous pouvez avoir des avantages, bien entendu. Mais il faut aussi comprendre que si vous acceptez, euh, vous pourrez avoir des sérieux problèmes. Ce que l'esprit a promis vous donner, vous aurez. Mais il y aura d'autres problèmes qui seront d'autres problèmes assez sérieux. Comme par exemple, après, difficulté de trouver un couple, difficulté d'avoir des enfants, c'était d'autres difficultés. Voilà. Donc, je demande toujours de faire très attention quand vous êtes dans un rêve où il y a des propositions liées à des mariages et autres. Ce sont des pactes, ce sont des alliances. Donc, faites très attention. Et dans ce rêve, ce jeune homme n'a pas accepté cette proposition. Ça, c'est très bien. Un père vampire peut-il libérer ses enfants après une réconciliation physique? Voilà, je pense que la personne a été précise dans son message. Quand vous avez un monsieur qui est vampire, qui est dans une loge maléfique ou dans une confrérie maléfique, est-ce qu'il peut se réconcilier est-ce qu'il peut libérer ses enfants? Non. Celui qui est dans une association maléfique a déjà fait ses alliances, lui-même sa vie est déjà en otage. S'il libère ses enfants, c'est lui-même qui descend. Donc il ne peut pas. La seule chose que vous pouvez faire, c'est prendre les distances avec ces personnes-là. Si vous voyez que vous essayez de vous libérer, il peut peut-être faire d'autres enfants qui va utiliser voilà, comme pour une banque. Donc il sera une censure pour ces nouveaux enfants qu'il va faire. La seule chose à faire quand vous êtes en face de ce type de cas, c'est de prendre la distance. Vous avez un parent qui vous vampirise, qui vous emmerde, prenez la distance. Il ne peut pas cesser de le faire parce que vous êtes ici, ces vaches à lait dans son poulailler. Il ne peut pas donc laisser cela.
Vous rêvez de voir les photos de vos frères et sœurs, mais vous ne voyez pas les vôtres. Euh, dans ce type de rêve, il est important de noter que quand vous voyez la façon que les photos seront placées, ça va compter. Voilà. Et également, l'aspect des photos. Est-ce qu'elles sont les photos claires? Est-ce que c'est les photos noir sur blanc? Donc, c'est délicat ici. Il est important que la personne prenne une consultation pour savoir ce qu'il en est. C'est très délicat. Rêver de voir une voiture rouge entrer dans votre parcelle ou entrer dans une parcelle. La voiture rouge ici, ça symbolise la visite mystique. Vous rêvez de voir une voiture rouge, c'est la visite mystique. Donc ça veut dire que les gens utilisent un avion de nuit pour peut-être venir emmerder dans votre vie ou dans votre espace spirituel. Rêver d'être dans une alimentation, ou alors une boutique, un supermarché et autres. C'est tout simplement un rêve ordinaire. Rêver d'être dans un coaster, dans une forme de bus, puis vous êtes dans le bus, dans ce coaster-là, et à un moment donné, il n'y a plus de route. Et puis vous allez faire la liste des gens qui sont dans le véhicule. Voilà. Tout simplement, ici, il faudra faire attention. Si vous avez le projet de voyager, faites tout simplement attention à ce voyage-là. Ça, c'est une interprétation. L'autre côté, c'est un projet que vous êtes en train de l'idée. Donc, vous êtes, vous êtes au devant d'un projet et ce projet pourra capoter. Est-ce que contenir assez d'énergie peut créer des couches de nuit? Parce que vous avez trop d'énergie, vous commencez à avoir des couches de nuit. Est-ce que cela, c'est possible? Oui, c'est très possible. Voilà, c'est pourquoi il ne suffit pas seulement d'avoir assez d'énergie, il faut aussi savoir gérer cette énergie, il faut savoir la protéger. Parce que quand plus vous avez de l'énergie, plus vous attirez aussi des entités négatives. Rêver de recevoir des cadeaux, y compris le faire à repasser. Voilà, rêver de recevoir les cadeaux, tout va dépendre de qu'est-ce que vous avez fait bien avant comme activité. Il arrive que vous avez fait des libations, vous avez fait des prières, vous avez fait des rituels particuliers et vous recevez les cadeaux de vos ancêtres. Mais il arrive aussi que vous restez comme ça et puis vous recevez des paquets et d'autres choses. Donc, il est important de savoir qu'est-ce que vous avez fait comme activité et quelle était la nature de ce que vous avez reçu. Rêver des chiens qui n'arrivent pas à vous mordre aux pieds. Alors, les chiens, ce sont des ennemis. Donc, les chiens qui n'arrivent pas à vous mordre aux pieds, ça veut dire des ennemis qui essayent de vous nuire, tout simplement. Un sorcier peut-il utiliser son commerce pour voler l'énergie de ses clients? Et peut-il utiliser cela pour prospérer? Oui, un sorcier peut utiliser son commerce pour absorber les personnes positives, utiliser les énergies de ses clients. Il y a des sorciers qui sont dans des confréries et qui vont ouvrir des commerces pour absorber l'énergie de leurs clients. Et vont utiliser cette énergie-là pour pouvoir briller. C'est très possible. Rêver de perdre les dents carriées. Rêver de perdre les dents carriées. Perdre les dents carriées, ça pourrait renvoyer à de la chance, ça pourrait renvoyer à des projets qui vont se réaliser, ça pourrait renvoyer à la naissance d'un enfant, ça pourrait renvoyer à une somme d'argent importante qui vient. Donc, tout dépend des personnes. Parce qu'il y a des gens, comme je l'ai dit, qui vont rêver, quand ils rêvent des dents qui tombent, voilà, c'est de l'argent. Il y en a qui vont rêver de cela et après, c'est une naissance, ainsi de suite. Rêver de la pleine lune très brillante. Voilà, ça veut dire que au niveau vibratoire, vous êtes
dans des bons auspices. Voilà, c'est un bon moment pour vous, pour pouvoir faire cette réalisation en ce qui concerne votre éveil spirituel. Rêver d'avoir fini de se laver et de s'habiller, une invitation à la purification. La différence entre énergie et rayonnement. Le rayonnement, il est totalement positif. Le rayonnement, c'est positif, c'est la positivité, c'est ce qui est bien, c'est ce qui, quand on dit quelqu'un rayonne, c'est-à-dire que la personne, elle est dans de bons auspices, c'est-à-dire que la personne attire ce qui est bien, ce qui est positif. Voilà, elle attire la lumière. Tandis que l'énergie, c'est un peu délicat. L'énergie peut être positive, l'énergie peut être négative. Or, le rayonnement, il est essentiellement positif. Comment garder et entretenir la chevelure en tant que kamite? Vous pouvez utiliser des shampoings pour laver vos cheveux, mais je suggère que ce soit les shampoings naturels, les, les shampoings naturels. Évitez les shampoings, les grosses marques avec trop des odeurs trop fortes là. Évitez ça. Voilà. Et il est préférable de laver les cheveux le matin. Vous avez lavé vos cheveux correctement et vous sortez au soleil, voilà, pour que le soleil frappe un peu dessus. Vous pouvez alimenter vos cheveux avec du beurre de karité ou du beurre de coco. Utilisez ce qui est naturel pour vos cheveux, le plus naturel possible. Tu rêves d'une femme en rouge qui se met à l'entrée de la maison ou de la chambre et veut forcer pour entrer. Et après, il y a des personnes qui la chassent. Ça, c'est très bien. Ça veut dire qu'il y a une sorcière qui a essayé de pénétrer votre espace spirituel et les ancêtres ou vos anges gardiens ont mis cette dame dehors. Donc, quand vous avez vécu les événements pareils, le lendemain, faites des libations en remerciement aux esprits qui vous ont assisté. Rêvez de descendre une pente en moto avec des amis et fermer et freiner pour ne pas tomber. Voilà, ici, c'est une baisse d'énergie. Donc, il y a une activité que vous faites avec vos amis ou alors des projets que vous faites avec vos amis qui pourraient faire en sorte que vous baissez votre vibration. Voilà, donc, dans tous les cas, on vous invite à faire de votre mieux pour remonter votre taux vibratoire. Voilà. Et aussi, si vous êtes quelqu'un qui voyage, vous devez faire attention. Est-ce qu'un sorcier peut prendre la forme d'un grand maître spirituel pour nuire? Oui, un sorcier peut prendre la forme d'un grand maître spirituel. Rêver de s'entraîner au foot. Là, c'est tout simplement un rêve ordinaire. Donc, juste l'esprit qui visite d'autres dimensions. Rêver de voir des sandales neuves, mais de plusieurs tailles et genres. Ici, c'est des nouvelles opportunités qui pourront venir dans votre vie. Rêver de voir un téléphone neuf. Vous rêvez de voir un téléphone neuf. Comme je l'ai dit, il y a des nuances dans les rêves. Il y a les rêves qui renvoient directement des messages. Il y a les rêves qui vont être tout simplement liés à votre imagination ou au désir que vous avez. Vous pouvez rêver de voir un téléphone neuf et quelques jours après, quelqu'un vous offre un téléphone neuf. Comme de l'autre côté, vous pouvez avoir de pareils rêves parce que le monde spirituel vous vous demandez d'entrer en contact avec lui. Rêver d'être enseigné dans une salle de classe par un initié. Voilà, c'est un appel à l'éveil spirituel, c'est un appel à la découverte de soi, un appel à la découverte de la spiritualité. Comment éviter le vampirisme spirituel? Garder le taux vibratoire élevé et éviter de fréquenter des personnes suspectes.
et les endroits suspects. Comment purifier un miroir? Alors, vous pouvez le déplacer. Si vous êtes dans une maison où le miroir est assez délicat, c'est là, c'est bizarre et tout, vous pouvez le déplacer, vous pouvez le tourner. Si vous ne pouvez pas vous en débarrasser ou le changer, voilà. Vous pouvez aussi le recouvrir avec un tissu et y accrocher une pierre de tourmaline ou d'obsidiane. Faut-il être connecté qu'avec nos ancêtres ou aussi on peut entrer en contact avec d'autres divinités matiques? Vous savez, on n'est pas obligé de communiquer, de dealer qu'avec nos ancêtres. Le monde est grand, il y a beaucoup de cultures. On peut entrer en contact avec d'autres divinités, même si ce ne sont pas nos ancêtres, d'autres esprits, même si ce ne sont pas nos ancêtres. Voilà. Parce que c'est pas les mêmes. Voilà, les paramètres sont assez différents. Il y a ce que l'ancêtre peut vous apporter que la divinité X ou Y pourrait vous apporter, mais plus rapidement ou d'une autre façon. Donc, les deux cas sont c'est assez complexe. Peut-être pourquoi est-ce qu'on parle beaucoup plus des esprits des eaux que d'autres esprits? Parce que les esprits des eaux sont les plus proches de l'être humain. Rêver un instant. Rêver de voir une bougie blanche allumée ou alors une bougie blanche éteinte. La bougie allumée, ça veut dire quelque chose de nouveau, ça veut dire la protection, ça veut dire les ouvertures, ça veut dire les recherches. La bougie éteinte, ça pourrait renvoyer même à un décès, ça pourrait renvoyer à des blocages, ça pourrait renvoyer à une disparition. Ici, un jeune homme qui dit qu'il est arrivé d'une femme riche, belle et tatouée qui lui demande de vite mourir pour aller la retrouver. Là, c'est intéressant. Il faut comprendre que quand quelqu'un décède, ce n'est que le corps physique qui est détruit, les autres corps continuent à exister. Et ceux qui meurent ne vont pas forcément à l'enfer ou au paradis, comme on le dit souvent. Il existe plusieurs dimensions. Et quand une personne décède, elle ne va pas dans un lieu qui va être, qui va bloquer. Voilà, elle ne va pas dans un lieu qui va heu, bloquer son évolution, qui va l'empêcher de continuer à vivre. Quand une personne décède, pour dire simplement, voilà, quand une personne décède, elle continue à vivre. C'est parce que les gens ont toujours cru que soit il va au paradis, soit il va en enfer, soit c'est fini pour lui, il est bloqué dans la tombe et tout ça. Non, une personne est décédée, le corps est là, dans la tombe, ça se détériore, mais la partie spirituelle continue à exister et à vivre des expériences intéressantes. Plus la personne a été développée spirituellement, plus elle aura donc accès à d'autres dimensions. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. À très bientôt pour la prochaine épisode questions-réponses au thème.